Amen. La paix, bon Dieu avec nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Amen. Nous saluons dans nos Seigneur. Nous disons Seigneur merci pour grâce, pour le privilège nous sommes capables là asseoir avec nous. C'est toujours un privilège pour nous en présence, bon Dieu. Nous disons Seigneur merci pour ça. Sans plus tarder, nous pour aller ouvrir la Bible avec moi. Dans plusieurs passages, nous avons dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Philippiens 4, verset 4, Romains 14, verset 17, Galates 5, verset 22. On commence dans Néhémie 8, chapitre 8, verset 10. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Dans la version Semeur, dans Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Dans Romains 14, verset 17, la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la version Semeur. Alors, bien aimé, dans tout passage familial, il y a un seul mot qui est répété dans chaque, mon petit mot, c'est la joie. La joie. Et c'est ça, on va le partager avec nous, la méditation à soi. Et petite méditation à soi, c'est garde ta joie. Garde ta joie. Garde ta joie. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la joie est toujours la marque du croyant individuel ou de l'Église dans son ensemble. Elle est une qualité et pas seulement une émotion. Elle est enracinée en Dieu lui-même, venant de lui. Et elle caractérise la vie terrestre du chrétien. Et dans Romains 14, verset 17, que nous sautons, la joie, c'est une réalité du royaume de Dieu. C'est une qualité majeure. Comme il dit, le royaume de Dieu consiste la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Et dans Néhémie 8, chapitre 8, verset 10, la joie, c'est une force spirituelle. Et cette joie de l'Éternel est fondée sur la réconciliation avec Dieu et la présence de l'Esprit dans notre vie. Et cette joie repose sur l'assurance que nous avons été pardonnés en Christ grâce à son sang versé pour nous et que notre communion avec Dieu a été rétablie et que nous vivons maintenant en harmonie avec sa volonté. Et frère M. la joie est quelque chose de crucial pour nous préserver en tant qu'enfants de Dieu. C'est un bagage pour nous cultiver parce que ennemi, les défis de la vie, les soucis, les difficultés, les épreuves, les tempêtes, yo là pour venir voir les joies, nous. Et pour ça, m'a rappelé nous à ce faut que nous garder joie, nous. Et dans la parole de Dieu, apôtre Paul dit dans l'épître de Philippe aux Philippiens, que nous sommes dans verset 4 là, il a écrit cette lettre alors qu'il était en prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Apôtre là, parlez-nous pour nous réjouir, fortifiez-nous, en communion nous gagnons avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et nous rappeler nous grâce Seigneur et promesse. Il est important pour nous comprendre ça, soya. Et dans Joël, en premier, verset 12, m'appelle pour nous dans verset français courant, la parole en dit, la vie est desséchée, les figuiers sont flétris,
grenadier, dattier ou pommier, les arbres fruitiers sont rabougris et à la fin, toute joie s'est éteinte parmi les humains. Il faut comprendre dans la parole de Dieu, les arbres représentent souvent des hommes. Par exemple, dans le psaume 1er, quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, dans verset ça, ce n'est pas juste des arbres, mais les vignes desséchées, représenter les hommes, les figuiers flétris, grenadiers, dattiers ou pommiers, ce sont des hommes ou des femmes. Et là, qui ne portent pas de bons fruits, c'est du fruit rabougri. Pourquoi? Parce que la joie s'est éteinte. Bien aimé, quand la joie n'est plus au rendez-vous, quand la joie diminue et quand l'ennemi arrive à utiliser les épreuves, les difficultés, les activités, trop d'activités pour stresser, pour inquiéter, pour voler joie, non. C'est un bagage dangereux en réalité. Il faut que les détecteurs spirituels allument pour dire, oh non, moi pas quitter ennemi pour les joie, moi. Moi prends un temps de pause, et un temps pour me rappeler la bonté du Seigneur, pour me déclarer, méditer, pour ne pas focaliser ou battre toute attention sur les difficultés. Et dans Jean 10, verset 10, Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis, mes brebis, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. L'ennemi utilise des difficultés pour diffuser des mensonges à l'intérieur. Il cherche à voler notre joie. Et non, non, il ne faut nous pas quitter l'ennemi en voler joie, non. Ce n'est pas bon Dieu qui voulait que joie nous éteigne, pas quitter joie nous éteigne. Et dans Ésaïe 12, verset 2, 3, il dit, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le verset 3 nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. L'Éternel est notre force. Sa joie est notre force. On voit ici ce passage incroyable qui nous dit, puisez avec joie de l'eau aux sources du salut. Le salut que nous gagnons en Jésus-Christ et toutes les qualités qui sont rattachées au fait que nous sommes sauvés. Et dans Éphésiens 2, verset 8, un verset que on connaît, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et voilà pourquoi le diable sait s'il vole notre joie, il va voler notre faculté à venir, les bienfaits, les bénédictions que Dieu a pour nous. Il sait que la joie va faire toute la différence. Puiser avec joie pour extraire les bienfaits de la réalité de l'esprit et l'amener à se manifester dans la réalité naturelle. La joie est une des qualités nécessaires. Et c'est pour ça que le psaume 64, verset 11 de la version Semeur nous dit, quand l'Éternel le juste trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes droits s'en féliciteront. Amen. Bien-aimés, le refuge en Dieu, c'est-à-dire notre mentalité, notre manière de penser doit toujours nous rappeler que Dieu, notre joie. Il faut que notre relation avec Dieu, dans notre renouvellement, une manière qu'on puisse extraire de la joie dans notre relation avec le Seigneur. C'est un refuge. La joie est un refuge. Vous imaginez ça, c'est une protection. Il y a tellement de qualités incroyables qui gagnent dans la joie. Encore, m'a dit, la joie, ce n'est pas juste une émotion, mais une qualité nécessaire qui peut changer conditions de vie, qui peut avoir force. Ça va te fortifier intérieurement. Ça va permettre au plus habile pour arracher révélation que bon Dieu baou dans méditation parole. Pour arracher bénédiction que bon Dieu gagne pour. Et pour cela, bien-aimé, il est vital
est crucial de garder sa joie. Comme apôtre Paul, encore, il dit nous encore, dans Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Apôtre n'a pas dit ça aux Philippiens pour le gentil, ou pour dire, oh, homme désolé, parce que, ou triste, oh, franchement, moi, t'as aimé tellement, ouais, joyeux. Il n'a pas juste dit ça parce que te voulait, ouais, joyeux, mais il te dit ça parce qu'il connaît, lui-même, qui traversait déjà tant d'épreuves. Là, côté, il était emprisonné, encourager le peuple ça pour te garder joyeux. Il sait qu'il doit garder, protéger sa joie. Il sait qu'il doit puiser, extraire sa joie de la communion avec Dieu, afin que cette joie, qui est une qualité du royaume de Dieu, en lui puisse permettre de puiser les bienfaits du salut, les bénédictions et la force que Dieu désire l'insuffler. Garde ta joie, mon frère. Garde ta joie, ma soeur. Et je ne vais pas vous sous-estimer, minimiser les difficultés, les souffrances que tu traverses. Et parfois, il y a un temps, il faut pleurer. Comme dit la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour rire. Il y a un temps où on n'arrive pas forcément à se réjouir. Mais je prie que ce temps où on n'arrive pas forcément à se réjouir, que ce temps ne perdure pas. Que ce temps, sans ça, capable juste un temps passager. Je prie dans le nom de Jésus pour toi, pour que tu puisses garder, protéger, raviver, retrouver cette joie spirituelle qui est un don du Saint-Esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 2. Elle est donc une notion dynamique et non statique qui peut rester en place à marquer pas. Cette joie est un bon remède. Amen. Pour le corps. La Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Wow. Bien aimé, un cœur joyeux est un médicament pour le corps. Un cœur joyeux donne la santé, la vitalité, la vigueur à notre corps physique. Dans Somme 16, verset 11, dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Nous trouvons dans Apocalypse 19, verset 7, il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Voilà notre espérance, bien-aimés, une raison de plus pour garder sa joie, car cette joie est liée à la présence du Christ pour toujours dans le royaume des cieux. Amen. Oh, je prie, si l'ennemi cherche à voler ta joie par des mensonges, le Saint-Esprit peut t'insuffler à nouveau cette joie. Ravive cette joie en toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les mensonges de l'ennemi disparaissent de tes pensées, que la joie du Seigneur apparaisse de plus en plus dans ton cœur, dans le précieux nom de Jésus. Et qu'on s'en a chanté ce chant de reconnaissance, n'a gagné suffisamment de joie, parce que faut qu'on gagne pour bailler bien aimé. Si vous pas gagner, on peut pas bailler non. Ou pas gagner, si vous pas gagner joie, comment on fait encourager au monde pour gagner la joie? Si vous pas gagner joie, comment on peut partager tout autour de vous là où ça veut sombrer? Comment on peut encourager? Eh bien, on a dit, même Jean avec Salmiste là, dans chant ça, dans Psaume 100, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Ou après les gens, ou après gagner pour les gens, pour venir partager la joie à vous. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes
avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Assoya, bagan pile parole pour me dire, m'abdou assoya. On va connaître qui ça va vivre assoya. On va connaître qui là qui ont difficulté, qui ont épreuve. Et puis qui sont si joie veulent aller, qui sont si li veulent tête li veulent partir ou de temps en temps li des mauvaises humeurs, li saute d'humeur parce que joie li fébrile, la vaciller. Mais m'abdou assoya, gardez joie. M'abdou assoya, protéger joie. Protéger joie. Et comme ça, on va faire bon Dieu plaisir. Comme ça, on va arrêter la caille. Comme ça, on va trouver grâce et bonheur. Comme ça, on va avoir un chant de délivrance. On va chanter un chant d'amour pour lui. Et comme ça, on va joindre pour partager à l'autre. Pour les prier le ciel pour vous. Que le Saint-Esprit de Dieu capable de remplir cœur. Il est capable de remplir cœur. Il est capable de remplir cœur à soi. Ou capable de garder joie. Et que le Seigneur bénisse nous. Bon Dieu bénisse nous.